Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour l'épisode 20 de My Hero Academia. On est normalement dans la dernière ligne droite, il ne reste plus beaucoup d'épisodes. C'est le moment du coup de nous rejoindre pour regarder les épisodes ensemble et les reviews. N'hésitez pas à donner vos avis d'ailleurs dans les commentaires. On a un petit remerciement à faire avant de commencer cette vidéo. On remercie effectivement Côté Manga, notre partenaire, qui nous aide beaucoup sur la chaîne. Et vous pouvez retrouver du coup tous vos mangas préférés sur sa boutique en ligne ou physiquement sur Lyon du coup. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous faire My Hero Academia par exemple, c'est le moment. Bon, c'est l'opportunité. Moi j'aime bien. Les opportunités, je suis passionné. L'opportunité de s'abonner, c'est encore mieux. Allez, on clique, tac tac. Et on va vous parler psychologie aujourd'hui du coup, chers amis auditeurs, auditrices, reviewers, reviewés. On vous l'avait teasé, qu'évidemment c'était l'épisode où Ochako allait faire la psychologue. Ça n'a pas loupé, c'est ce qui s'est passé. On a eu du coup le verdict et on vous le donnera à la fin de l'épisode, du coup le verdict de Ochako psychologue. L'épisode du coup centré sur Ochako versus Tonga, donc plutôt attendu, avec un développement centré vraiment sur le personnage de Toga davantage que sur Ochako. Même si Ochako joue un peu... tu vois, l'épaule sur laquelle tu peux te reposer. C'est ce qui s'est passé du coup dans cet épisode pour Himiko Toga. C'est l'évolution, le développement, l'aboutissement finalement du personnage, où même ceux qui ne la comprenaient pas parviennent finalement à la comprendre, ou à la cerner, tout du moins si c'est pas la comprendre. C'est plutôt intéressant parce qu'on avait des pistes jusque là sur pourquoi elle était comme ça, plus que des pistes, on avait des indications claires. Mais là vraiment... on comprend en fait comment les autres auraient dû réagir pour que ça se passe bien avec ce personnage et pourquoi il a mal tourné finalement. Bah c'est ça, en fait, il y a beaucoup de psychologie. Alors effectivement, au-delà de la vanne du côté psychologue d'Ochako, il y a de la psychologie de manière générale. C'est-à-dire qu'on profite de cet épisode pour dépeindre un peu plus du passé de Toga. Et effectivement, en fait, elle a jamais été considérée comme une personne normale. Elle a passé son temps à être reclus, être considéré comme anormal, voilà, marginal, qui ne peut pas se conformer aux règles. Et bon, on voit des étapes difficiles. Sucer le sang d'un oiseau qu'elle a tué, sourire qui puisait. Il y avait quoi d'autre? Il y a eu à un moment donné aussi, voilà, passer son temps à sucer les blessures. Le fait qu'on la place, du coup, dans une sorte d'établissement pour les haltères un peu difficiles, récalcitrants, qui n'ont pas trop, effectivement, tu vois, leur place dans la société telle qu'elle est, en tout cas dans l'univers de My Hero Academia. Donc, ils veulent la forcer un petit peu à rentrer sur un droit chemin. Donc tout ça n'a très certainement pas aidé Toga, qui, de son regard intrinsèquement, ne se voyait pas différent. En fait, elle vivait sa vie, enfin comme elle pensait pouvoir la vivre, et tout le monde la stigmatisant de déviante, bah on est devenu une aux yeux de la société, dans son comportement absolu, on va dire ça comme ça. Donc finalement Shigaraki avait raison, puisqu'il a dit c'est la société qui nous a engendré, nous, etc. C'était son discours dans la saison d'avant. Cet épisode donne raison finalement à Shigaraki. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, on nous montre que les parents de Toga et d'autres personnes du coup se sont trompés en fait, en ne comprenant pas et en n'aimant pas leur fille par rapport au fait que justement il y a cette évolution dans leur société, dans la société de My Hero Academia, où maintenant une grosse partie, une majorité de la population a des haltères, si bien que ceux qui n'en ont pas sont vraiment une minorité comme Izuku au début. En ne comprenant pas certains haltères, et ben justement il les marginalise, ce qui crée justement les vilains. Et c'est pour ça aussi que Toga, et on a ce petit passage très intéressant dans l'épisode, se sent mieux au sein des vilains, puisque c'est là où elle peut être véritablement elle-même, et où son alter n'est pas stigmatisé, au contraire il est utile aux gens. Et on comprend aussi pourquoi elle s'est sentie bien en fait parmi cette troupe de marginaux. C'est parce que elle pouvait, voilà, être normale, vivre sans être jugée, et du coup elle a suivi tout simplement les aspirations de Shigaraki et de leur groupe, et vu que c'était pas des aspirations extrêmement, comment dire, saines,
Écoute, elle a continué sur cette lignée. Et lignée d'ailleurs sur laquelle elle a été lancée, je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à ses parents. Mais cet épisode les accuse un peu et accuse un peu la société, je trouve, un peu comme il l'avait fait avec, tu sais, les hétéromorphes. C'est-à-dire, voilà, comme ils sont mis de côté, ils vont mal tourner. Et ça va engendrer tout ce qu'on a vu dans la société, et toutes les oppositions véritablement avec les héros, et des troubles super importants, troubles du coup qui sont causés par les gens qui sont pas tolérants. C'est un peu une ode à la tolérance de toute manière, My Hero Academia. Alors bien sûr, c'est facile d'avoir une conclusion hâtive, hein. Bien entendu, on n'est pas en train de dire faut tolérer tout le monde et c'est facile de faire avec. Il faut bien imaginer que bon, c'est effectivement pas un alter avec lequel on débute une vie de famille avec beaucoup de facilité, hein. Mais en ayant une compréhension, comme Ochako tente de le faire tout le long de cet épisode, en tentant de trouver une utilité à cet alter, en essayant peut-être de la mettre sur le chemin de comment maîtriser cet alter et le rendre utile. Bon, j'ai pas envie de citer Dexter, mais tu vois, ça fait un peu penser à ça, quoi. Dexter, bon, il a eu un bon tuteur, vous verrez la série qu'il avait eu, et finalement, bon, il aurait pu très très mal tourner et devenir, tu vois, quelque chose de complètement incontrôlable et malsain, et il s'est servi des choses. Bon, alors attention, après, ça reste une série, hein, mais bon, l'idée est là, quoi. C'est tenter de prendre ce qu'on a et d'en faire quelque chose de positif plutôt que de dire waouh, vas-y, c'est bon, dégage, quand tu fais pas partie de notre société, bah forcément ça fait des rebuts. Sachant que l'exemple de Dexter il est un peu délicat dans deux sens, c'est-à-dire que c'est vraiment un tueur quand même, et il se cache pour faire ce qu'il fait quand même, donc il n'est pas accepté pour ce qu'il fait, tandis que Toga, effectivement, avec la fin de l'épisode, on comprend vraiment que s'il y avait eu quelqu'un comme Ochako plus tôt, et avec l'acceptation quelque part qu'en fait celle-ci, je dis celle-ci pour pas répéter deux fois le nom, voilà, je précise, hein, c'est pas pour être comment dire irrespectueux envers Ochako. Et ben, si on avait eu ça, on aurait pu avoir une Toga qui ne tuait personne, qui ne serait pas une meurtrière et qui servirait tout simplement de capsule de sang ou que sais-je pour pouvoir être utile aux héros et copier des alters dans des moments délicats, comme par exemple, tu vois, l'alter de Eraserhead, ça aurait pu être utile contre les vilains, comme là en ce moment. Surtout qu'on la voit petite, en fait. C'est pas comme si qu'on nous dépeignait une Toga qui était tout le temps aussi satisfaite de faire ce qu'elle fait. Alors on montre un grain de folie, mais on montre aussi, tu vois, une enfant qui pleure beaucoup face au jugement des adultes, à l'incompréhension dont elle fait l'objet, et ça lui retombe dessus, et il y a beaucoup de tristesse et de pleurs, en fait, chez Toga. Donc c'est là aussi tu te dis, c'est qu'une enfant qui fait face à un alter qu'elle ne comprend pas elle-même, qu'elle ne maîtrise pas, mais elle fait avec un comportement qui n'est pas effectivement le meilleur du monde, mais c'est là où les adultes auraient dû lui tendre la main et l'accompagner dans la compréhension et la maîtrise de ça pour transformer les pépins en pépites, quoi. Bon. Les pépins en pépites, attention, ça je veux que vous le notiez dans les commentaires. Pour transformer les pépins en pépites, Max, octobre 2024, c'est très très important. C'est une citation qui se doit de subsister. Je compte sur vous, évidemment. Voilà, après à part ça, écoute, j'ai pas grand chose à dire. On voit aussi des traitements, enfin pas des traitements, mais des mises en avant du pouvoir respectif des deux. On voit d'un côté Ochako qui, dans tout son désespoir, fait exploser sa gravité à une échelle très poétique mais énorme. Donc tous les Twice, tous les clones arrivent à être en gravité, donc sont neutralisés. Donc là tu dis, ah ouais putain, voilà, la puissance de la nana quand même, enfin, c'est quand même c'est un peu un éveil, qui était c'est une sorte d'éveil, parce que finalement comme Shigaraki à un moment donné qui parvenait à détruire sans toucher directement une zone par contamination, Ochako elle parvient à faire la même chose mais avec son pouvoir de lévitation, ce qui permet du coup à tout ce qui touche quelque chose qui a été touché par elle de l'éviter également. Et c'est un peu l'apothéose de cet épisode. Alors je me suis dit à un moment dans l'épisode, j'ai bien aimé, il n'y a pas de souci, comment dire, ces flashbacks sur Toga, ces parallèles avec le monstre, avec finalement Ochako qui vient la calmer, qui vient la rassurer, etc.
Et puis le pouvoir d'Ochako qui s'éveille, malgré tout je trouvais que c'était très rose. Mais après c'est aussi les couleurs qui sont choisies de base pour le pouvoir d'Ochako. Ça, couplé au fait que là, évidemment c'est un peu l'amour, on parle aussi d'amour, on parle de sentiments, et on parle de, comment dire, de ce côté rassurant et de cette amitié. Mais du coup ça faisait guimauve alors qu'il n'y avait pas besoin. Malgré tout, tu vois, je vois mal comment ils auraient pu faire autrement, malheureusement, avec les teintes déjà définies dès le départ. Ouais, c'est ça. C'était pour avoir vraiment une teinte représentative et cette opposition entre le noir de Twice et l'habit que revêt Ochako et le rose de l'amour, de la tendresse d'Ochako. Voilà, il fallait qu'il y ait aussi un parallèle, donc je suis d'accord avec toi. Il aurait pu être blanc, mais ça aurait peut-être moins fonctionné que rose. Quoique. Ouais, après savoir. Blanc, la pureté, je sais pas, ça aurait amené un autre sentiment, quoi. Là, c'est l'amour, voilà, c'est un peu ça, c'est un peu le message aussi derrière tout ça, l'acceptation, l'amour, tandis que le blanc aurait amené peut-être un autre message. Un épisode qui a beaucoup fonctionné aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a eu pas mal de dessins, de partage de fanart, et même les officiels, hein, ils ont partagé énormément de choses, notamment Horikoshi pour l'épisode, donc vous avez tout ça que vous pouvez retrouver évidemment sur les réseaux. Qu'as-tu pensé de cet épisode au final? Et est-ce que le verdict d'Ochako s'est avéré juste selon toi? J'ai bien aimé dans le sens où c'était inévitable. Cette rencontre était inévitable et j'avais envie de voir un petit peu comment ça allait se développer. Et un peu à la manière du dernier épisode où j'ai été plutôt agréablement surpris de comment Dabi a été confronté, sa famille, tout ça, allez voir la review si vous voulez voir notre avis là-dessus. J'ai plutôt aimé la psychologie qui a été apportée, l'acharnement de Ochako pendant ces longues minutes, tu vois, aller briser la carapace de Toga, énorme carapace de protection qu'elle s'était mise, même après un coup de couteau, tu vois, vraiment, tu vois, pas sombrer dans la colère, mais vraiment rester le plus empathique possible pour aller chercher ce qu'elle a toujours cru voir à l'intérieur de Toga, et elle y arrive à la fin, et c'est un beau message finalement. Tu vois, ça s'est pas fait en mode je suis ton ami, ah d'accord, bah j'arrête tout. Tu vois, c'était quand même une grosse galère, quoi. Là, tu étais quand même acharné, et ça s'est joué à rien. Donc, j'ai bien aimé cet épisode. Et toi? Ouais, je suis d'accord. Je dirais qu'Ochako a bien fait son travail de psychologue, effectivement. Elle l'a bien cerné. Elle l'a cerné avant tout le monde et mieux que tout le monde, et elle a posé le constat. C'est la société qui t'a fait devenir comme ça. Alors c'est le message un peu récurrent dans My Hero Academia. Ce qu'on voit beaucoup. Et puis ça justifie un peu les différentes phrases qui ont été prononcées par les personnages ci et là dans les saisons précédentes, hein, et au début de celle-ci. J'ai été surpris effectivement que les deux survivent. Enfin, que je m'attendais pas à ce qu'Ochako meure, hein, mais il y avait un risque que Toga meure. Mais du coup, avec Toga qui survit, Dabi qui survit, je me dis finalement il n'y a personne qui va mourir. Et je sens gros comme une maison que Shigaraki ne va pas mourir du coup. Vu que on s'en rend compte d'autant plus dans cet épisode. Uraraka Ochako et Midoriya Izuku, c'est les mêmes. C'est les mêmes, ils veulent sauver quelqu'un. Ils veulent absolument sauver l'antagoniste qui est en face d'eux. Ils l'ont compris mieux que personne. Et la personne, l'enfant, le petit enfant qui a mal tourné parce qu'il n'a pas eu le cadre qu'il fallait, ils veulent le sauver, ils veulent l'aider, ils veulent le prendre par la main. C'est ce qu'Izuku va réussir à faire, je pense. Donc à part peut-être All for One, qui lui va être rembobiné de toute manière de fait, par l'utilisation du pouvoir d'Eli, normalement il ne devrait pas y avoir de mort chez les méchants, je pense. Je suis d'accord avec ton analyse, c'est les mêmes, on s'attend à ce que les deux fassent leur confrontation. On a eu la réponse de Dabi, on a eu la réponse surtout d'Ochako Toga. Bon, Shigaraki, voilà, c'est un autre sujet, et on n'arrêtait pas de dire, à mon avis, Maître Shimura, ci et là, disséminé dans de nombreux épisodes, toujours pour nous rappeler, attention, hein, il y a toujours ce petit enfant au fond de... Ouais, on sait très bien qu'à un moment donné, Izuku va avoir aussi cette résonance, et
Est-ce que ça aura la même conclusion où ils vont se faire des bisous et il va lui dire t'es Non. bon, je suis pas sûr. Non, je pense qu'il va Mais, plus finir en prison ou un truc comme ça, mais il sera pas mort, je pense. Dites-nous vous, du coup, ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires, et puis let's go pour le prochain épisode, hein, du coup la semaine prochaine avec Olmicht. Olmicht avec sa mallette magique qui va nous sortir tout un arsenal, on imagine. A très vite en tout cas, merci pour vos retours et puis partagez la vidéo. À la prochaine. Ciao.